Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait bientôt un mois que je suis plus du tout sur YouTube. Je reviens parce que vous avez peut-être pu le voir. Je suis bronzée, j'ai une nouvelle coupe de cheveux parce que oui, j'ai encore coupé. Ouais, ça me suffisait pas, il fallait que je coupe encore plus. Petit récapitulatif parce que du coup j'ai pas fait de réaction. On a eu Baggy qui est devenu empereur et on a pu le voir s'afficher avec Mihawk et Crocodile. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Mihawk et Crocodile sont donc sous les ordres de Baggy? Je vous l'avoue que je ne pense absolument pas. Je pense qu'il y a eu un petit quiproquo dans le gouvernement parce que c'est totalement impossible que Mihawk et Crocodile soient sous les ordres de Baggy. Et même je pense que ce sont deux personnages qui sont de loin très solitaires, donc c'est pas possible. Aussi, ce qui m'a énormément choqué, c'est le fait que Yamato ne suive pas les Mugiwara. Elle fait partie de l'équipe mais ne souhaite pas devenir un des Mugi. Hâte de lire donc la suite de cette aventure. Mais voilà, l'arc Wano Kuni est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet arc. Moi personnellement je l'ai trouvé excellent, mais il est vrai que certains moments étaient assez longs pour rien du tout. Vous êtes bons, on est ready. Je suis trop contente de reprendre les vidéos réactions, donc j'ai trop hâte. C'est parti. Nouveau chapitre 1058, le nouvel empereur. Bon, je pense qu'on va parler de Baggy ou de Luffy, mais je pense que ça va parler de Baggy le clown. Et en page de couverture on peut voir César, c'est bien ça, c'est César, avec encore les frères de Sanji. Tu es indigne d'être notre capitaine, Luffy. Il s'est fait emprisonner. Pardon. Tu as mis la vie de tous les membres de l'équipage en danger. Tout le monde est sain et sauf, ne t'énerve pas pour ça. Je crois qu'il se rend même pas compte de la colère de Nami. Nami est bien la plus forte de l'équipage. C'était du Field Royal. Ah mais c'est vrai, elle a sorti du Field Royal. Alors là c'est en mode rigolade, mais il faut pas rigoler hein. Du fait que Nami ait une partie de Zeus avec elle, donc une partie de Big Mom, fait qu'elle a un peu du Haki des rois. Nos nouveaux avis de recherche ont été publiés, les nouveaux avis de recherche, oh my god. Chopper, je me demande si ma prime a augmenté. Prime 1000 berries, hausse de 900 berries. C'est une blague, super l'augmentation. Le pauvre, on le respecte tellement pas. Nami, prime 366 millions de berries. What? Plus de 100 millions, je veux cet argent pour moi. C'est énorme, je me rappelle plus de sa prime d'avant, je crois qu'elle devait être à 60. What? Elle a pris énormément. Brooke, Soul King, musicien, prime 383 millions de berries. Oh, il mérite beaucoup plus, hein, Brooke. Hein. Je vous rappelle qu'il a été face à Big Mom, hein, et c'est pas rien. Frankie, l'homme de fer. Depuis quand c'est moi ça? Ils ont mis la tête de Sunny. Prime 394 millions de berries. Oh, y a pas une grande différence entre les Mugi, hein. God Usopp, tireur d'élite. Prime 500 millions. Il a 500 millions de berries, c'était la prime de Luffy. Stop, je ne veux plus que ça augmente. Oh non, purée, 500 millions de berries. Nico Robin, l'enfant du démon archéologue. Prime 930 millions de berries. Alors Robin, c'est totalement mérité parce qu'elle est très recherchée par le gouvernement dû au fait qu'elle sache lire les poneglyphes. Donc c'est un réel danger pour le gouvernement. 930 millions de berries, c'est énorme. Franchement, j'ai trop hâte de voir la prime de Zoro. Zoro, ça va être un truc de ouf. Sanji, la jambe noire, prime 1 milliard 32 millions. Jinbei, le paladin des mers, 1 milliard 100 millions de berries. Et Zoro, le chasseur de pirates, 1 milliard 111 millions. Il mérite sa prime et même je pense que je l'aurais mis à Zoro 1 milliard 500 millions. Non, je rigole pas. 3 milliards de berries pour Luffy au chapeau de paille. Je suis désolée, laissez-moi, j'ai faim. Vous avez vu? Oui, c'était vraiment eux, j'en reviens toujours pas. Alors il ressemble à ça, le plus grand sabreur du monde. Il est terrifiant. Attendez, épargnez-moi s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voudrez, je vous lècherai même les bottes. Ok, donc Baggy, l'empereur, je sens qu'il est en train de se faire humilier par deux personnages. Oh là 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 là. Incroyable. Mihawk et Crocodile, ça fait longtemps qu'on les a pas vus.
vu. Tu n'es pas sans savoir que c'est Œil de Faucon et moi qui sommes à l'origine de la grosse guilde. Alors explique-moi Baggy, comment se fait-il que tu sois devenu le patron? Tu es probablement le premier et le dernier homme à devenir empereur en s'excusant. On va devoir t'exécuter pour l'exemple. Oh my god. Ils ont trop la classe. Ils ont trop la classe. Bon, alors, Baggy elle a la tête coupée, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quel plaisir de vous revoir, boss. Après tout ce temps, je suis heureux de pouvoir vous servir de nouveau. Ah, Galdino, je le déteste ce personnage. C'est le gars de la cire, il était avec Crocodile pour la première fois qu'on l'a rencontré. Galdino, espèce d'ordure. T'as l'intention de me trahir. Je pense que du coup, Crocodile et Mihawk se sont alliés. Obscuria, dans l'ancien royaume de Seglock, situé sur Grand Line. Te voilà privé de statut privilégié de grand corsaire, Œil de Faucon. Que veux-tu, Crocodile? La marine encercle actuellement mon île. Ça ne me réjouit pas, mais je vais devoir déménager. Dans ce cas, viens donc me rejoindre, qu'en dis-tu? Avec nos deux noms côte à côte, nous formerons une organisation incontournable aux yeux de la marine. Si on a bien un point commun tous les deux, c'est le fait de n'avoir confiance en personne. Comme je l'ai dit, Crocodile et Mihawk sont vraiment les deux personnages très solitaires de l'œuvre. Et une alliance entre les deux, je trouve ça vraiment stylé. Captain Baggy, quoi, la marine vous a fait peur? Allez donc vous battre! Pile au moment où je me préparais à filer en douce. La marine! Oui, ces navires coulent les uns après les autres. Crocodile? La rumeur disait donc vrai, c'est un disciple du président Baggy. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour nous sortir de cette situation désespérée. Il est venu récupérer la grosse somme que je lui ai doigt. Il s'est fait avoir Baggy, en fait, il y a eu un énorme quiproquo. Au premier abord, la société Baggy Delivery a l'air de bien se porter, mais cela coûte une somme folle de nourrir tout ce beau monde. D'autant plus que les géants, ma principale source de revenus, viennent de me lâcher. Dans ce cas, je n'ai qu'à prendre part au projet. L'ancien corsaire un peu rouillé que je suis sera ton serviteur dévoué. Donc en gros, ils avaient convenu que Baggy allait être sous leurs ordres, sauf qu'il y a eu un énorme quiproquo. Tout ça pour se retrouver avec cette affiche-là. Je vous ai fait le plus classe des 3 présidents. On l'a distribué partout dans le monde. Ah, il s'est mis dans la merde. A navigué autrefois sur le navire du roi des pirates, à bord duquel on dit qu'il était l'égal de l'actuel empereur Shanks le Roux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on raconte de Baggy? Mais ce personnage est un réel clown. L'opération de sauvetage que Crocodile vient de mener en sa faveur sur l'île de la Crânerie indique qu'il continue de jouer en immense crédit. En outre, les écoutes que nous avons mises en place nous ont permis de confirmer les liens existants entre Crocodile et Mihawk. De nombreuses organisations opaques ont déjà investi dans leur projet de chasse aux soldats. Quel est le montant des primes de ces 3 hommes? Oh my god! Prime de Mihawk, prime de Crocodile. 1,965 millions pour l'ancien grand corsaire Crocodile! What the fuck, énorme! Mihawk il a plus. Mihawk il a large plus, je suis sûre qu'il a plus. Mihawk, Œil de Faucon, meilleur sabreur du monde et ancien grand corsaire dont les talons de bretteur surpassent ceux de l'empereur Shanks le Roux. Donc là, on le dit clairement, il manie mieux le sabre que Shanks. Et moi, je le dis avant de lire sa prime, pour moi, Mihawk a le level Yonko. Je tiens à le dire, donc j'ai hâte de lire sa prime right now. C'est attribué la prime de 3,590 millions de berry. Qu'est-ce que... Je vous entends mal là, les rageux là. C'était sûr, il a plus que Luffy. Il a plus que Luffy. Je pense aussi ce qui joue en sa faveur, c'est le fait qu'il ait plus de talent à l'épée que Shanks. Mais c'est... Oh, c'est dingue, 3 milliards! C'est énorme, énorme. D'ailleurs, ça me choque qu'ils l'ont pas mis empereur. Quant à Baggy le clown, oh putain, la prime de Baggy. Je sens pas choquant qu'il a 4 milliards. Quant à Baggy le clown aux 1000 pièces, au vu de ses antécédents ainsi que de sa capacité à soumettre à ses ordres les 2 individus précédents cités, ce sont 3,189 millions de berries qui sont offerts pour sa tête. Ils lui ont mis cette prime tout simplement parce qu'il a réussi entre guillemets à dompter Crocodile et Mihawk. Ce qui est totalement faux, c'est un quiproquo. Compte tenu de son nouveau statut d'empereur aux côtés de Luffy au chapeau de paille, nous le classons comme personnage dangereux représentant une menace importante pour le gouvernement mondial. Chapeau Pierrot, te voilà devenu empereur. En même temps, selon la façon dont on voit les choses, laisser à ce titre toute la renommée n'est pas forcément une mauvaise idée. Personnellement, je ne souhaite pas devenir empereur, j'aspire plutôt à une vie tranquille. C'est vrai que Mihawk, je crois qu'il veut juste se battre avec Zoro. Et écoutez bien les gars, pour parer au bouleversement de la nouvelle ère qui approche, j'ai décidé de créer la Cross Guild. Permettez-moi, sans plus attendre, de vous en présenter les principaux piliers. Donc en gros, vraiment, c'est un arrangement. Sir Crocodile, le président Baggy ne peut pas s'empêcher de pleurer. Ma vie est fichue.
déchu et Seigneur Mihawk. Incroyable, incroyable. Mihawk, je le savais qu'il avait le level Yanko, vous ne croyez pas. À chaque fois on était là en mode mais c'est pas possible parce qu'il n'est pas capable de battre, je sais pas qui a Marineford, nanana, blablaté encore. Arrête un peu de tourmenter, Koala. Je suis sûre que Sabo va bien. Au moins, je suis soulagée de tous vous voir sains et saufs. Oui, voilà, il faut se réjouir de ce miracle. Vilain Sabo, il nous le paiera, on se fait un Sandrock à cause de lui. Cet incident a beau s'être produit après notre séparation, je continue de croire en lui. Monsieur Dragon. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas vu Dragon. Sabo est certainement indemne, mais s'il a vraiment tué le roi Cobra comme on le prétend, je ne pourrais pas lui pardonner. Ils savent même pas réellement si Sabo a fait cet acte. Oh, c'est Kuma. Dis-moi ce que tu as vu, Kuma. Oh my god, Kuma, il est trop beau. Ça me fait penser au moment où on revoit Franky et il y a Kuma devant qui avait protégé le Mary, enfin non, le Sunny à l'époque. Balabala. Communication imminente avec le royaume de Kenetrave. C'est peut-être l'empereur des flammes. Enregistrez et répétez d'où vient l'appel. Allô, ici Koala. C'est moi, Sabo. Oh my god! Fin du chapitre, fin du fucking chapitre, fin du chapitre, les guys, oh my god! Bon, on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé. L'arrivée du nouvel empereur, Baggy le clown, l'arrivée des nouvelles primes, on va en parler tout de suite. Nouvelle prime pour les Mugi, 500 millions pour Usopp, 366 millions pour Nami, 930 millions pour Robin. C'est énorme, ça continue d'augmenter. Ils prennent connaissance de leur prime, mais en attendant, on a un focus avec Baggy. On comprend qu'en fait c'est un énorme quiproquo, que Crocodile à la base des bases, il a contacté Mihawk et du coup ils s'étaient alliés ensemble. Baggy a voulu s'introduire dans cette alliance pour ne pas avoir de problème avec Crocodile en étant leur serviteur. Malheureusement, un de ses sbires a décidé de faire autrement et de l'afficher en grande tête d'une affiche qu'il a publiée partout dans le monde. Tout le monde pense que Baggy est à la tête de ces deux grands corsaires, ce qui est énorme. D'où sa prime qui s'élève à 3,189 millions de berries. C'est Baggy, on s'y attendait que c'était un énorme quiproquo. Et forcément, la prime que j'attendais le plus, celle de Mihawk, qui est à plus de 3,590 millions. C'est la prime d'un empereur. Osez me dire à présent que Mihawk n'a pas le level Yanko. Et vous allez pas me dire ouais mais Baggy il a aussi 3 milliards et tout ça. Non, ça on sait très bien que c'est un quiproquo. Mihawk mérite sa prime, je ne veux rien savoir. J'ai hâte de voir cette alliance qui est assez loufoque. Crocodile, Mihawk et Baggy, qu'est-ce que Oda essaye de nous faire? Mais c'est trop bien. Et à la fin on a un focus sur les révolutionnaires. Ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Ils ont Kuma avec eux. Dragon ne pardonnera jamais Sabo s'il a réellement tué Cobra. On reçoit un appel et c'est Sabo. Qu'est-ce que ça signifie? On va savoir ça la semaine prochaine. Ce chapitre était affolant. De toute manière, dès qu'il y a des primes, ça ne peut qu'être excellent. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Qu'est-ce que Sabo a réellement fait? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Est-ce que vous êtes choqués de la prime de Mihawk? Je veux tout savoir. Enfin bref, je vous laisse sur ça. Passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara et aussi bonne rentrée à tous. Parce que oui, c'est bientôt la rentrée. Bisous!